Alors, certaines personnes sur Facebook, comme la perverse narcissique, mettent des photos de profil. Je suis libre de penser, d'agir, d'imaginer, de choisir, d'aimer, d'accepter ou de ne pas accepter. Je suis surtout libre d'être ce qui je suis. Alors déjà, pour être libre d'être qui je suis, on commence déjà, et si on est si fier de ce que l'on est, de mettre au moins sa vraie photo sur son profil, de ne pas passer par des images chinoises, des photos bidons, de mettre sa vraie face, celle d'aujourd'hui, pas celle d'il y a 20 ans. Bon, déjà pour commencer. Et puis il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça sur Facebook. Mais moi je serais plutôt la réalité des faits. C'est je suis libre de manipuler, d'agir contre autrui, d'imaginer des histoires afin de faire poursuivre certaines autres personnes, de choisir d'emmerder mon monde, d'aimer mes enfants mais de ne pas les faire soigner, de m'en servir et d'aimer l'argent plus que mes enfants, d'accepter ou de ne pas accepter la réalité. Parce que c'est surtout de ne pas accepter. Je suis surtout libre. Libre d'être une perverse narcissique, de faire du mal à autrui pour penser à je, et se faire passer pour ce que je ne suis pas. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Et bizarrement, pas une seule photo. Pas une seule photo. De la vraie perverse. Tout le temps des... On va chercher des photos, on va chercher à avoir des belles images qui montrent des valeurs qu'on n'a pas, des valeurs qu'on n'a pas, qu'on ne porte pas, des valeurs qu'on est incapable de porter, car une perverse narcissique n'a pas de valeur, à part je, je, je. Alors tu es libre, oui, tu es libre de tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Et ces gens-là, ben, je suis sûr qu'ils sont un peu comme toi. Ils doivent aimer manipuler, ils doivent aimer faire souffrir leurs enfants, les maltraiter psychologiquement, les laisser sans soins quand elles sont malades. Tous ces gens-là qui se ressemblent s'assemblent, hein, on dit, hein, c'est bien ça. Donc tous ces gens-là, ben, ils sont comme toi en fait. Ils sont comme toi, ils se passent de ton côté. Comme Marie Giraud Telme qui fait dans sa déclaration, l'infirmière, qui fait dans sa déclaration ô combien édulcorée et qui donne des avis de psy alors qu'elle est simple infirmière. Elle n'a pas d'enfant. Elle a été témoin le jour où tu as fait venir le docteur pour ton genou quand tu es tombé la veille et que Méline s'est éclaté la tête par terre. Le docteur, il allait partir. Elle était témoin. Elle était agenouillée près du docteur à ton chevet sur le fauteuil. Hein. Par contre, elle n'a pas bougé un petit doigt quand le docteur est parti, que la petite, elle a pleuré toute la nuit en ayant mal à la tête, en ayant mal aux oreilles. Hein. Le docteur, il allait repartir, il a vu ton genou, tout allait bien. La petite, la tête par terre, la première, avec toi par-dessus, c'est pas grave. Elle verra un autre jour, docteur. Si j'avais pas été là ce jour-là, la petite, elle voyait même pas le docteur. Et Marie Giraud, Telme, l'infirmière, hein, elle était présente ce jour-là. Et elle est à tes côtés. Et elle est à tes côtés. Alors c'est sûr, elle a peut-être pas d'enfant, elle. C'est sûr. Elle n'en voudra pas. Ça gâcherait son joli petit corps. Hein, son joli petit corps, ça le gâcherait. Avec la blondasse. Ouais, ouais, ouais. Tous ces gens-là qui te portent, qui te soutiennent malgré ce qu'ils ont pu voir. Ces gens-là, ils sont comme toi. Ils sont comme toi, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Et encore une fois, là, j'ai pas pu parler à mes filles correctement. Hein. J'appelle aux heures que tu imposes, que tu imposes. Et à chaque fois, c'est la télé, c'est toi qui te mets en travers, c'est toi qui parles, c'est toi qui interpelles les petites pendant que je parle avec elles au téléphone, pour des raisons bidons. Et ça, je vais les mettre aussi sur Internet. Hein, tout ça, je vais le mettre. Parce que entre ce que tu dis et ce qu'on entend au téléphone, il y a une marge. Il y a une marge. Mais bon, c'est pas grave. Tu es libre d'être qui tu es. Oui, tu es libre d'être une grosse malade, une folle complète qui perturbe ses enfants, qui les rend malades, qui les rend malades. Et j'espère qu'un de ces jours, quand même, les gens ils vont activer un petit peu. Parce que bizarrement, quand tu fais ta procédure d'urgence, quand on se sépare, parce que j'avais l'appartement que j'allais partir avec les enfants, et ça c'est marqué noir sur blanc chez les gendarmes que je pouvais partir avec les enfants. Hein. Dès que tu as su que j'avais l'appartement, de suite tu as fait ta mesure d'urgence. Ta mesure d'urgence où tu prétendais être maltraité, battu, etc., etc., etc. C'est quand même bizarre quand je vois que Marie Giraud, Telme, l'infirmière, dit qu'elle a vu des marques sur ton cou parce que soi-disant je t'avais étranglé. Le docteur, il venait tous les 15 jours à la maison. C'est un ami d'enfance.
Il te reçoit entre deux, si tu peux passer, il te fait passer. Et lui, il n'est pas au courant de ça. Il n'a pas fait un certificat médical de ça. Rien. Juste toi, ton infirmière, enfin ta copine infirmière, ta copine auxiliaire de vie qui en parle. Comme c'est étrange quand même. Comme c'est étrange quand même. De toute notre relation, tu n'as pris qu'une baigne et c'était au mois de juillet. Qu'une baigne et c'était au mois de juillet. Et après tu vas aller pleurer. Tu vas continuer à pleurer. Et ceci et cela. Et à droite et à gauche. Et pour revenir à ta procédure d'urgence, ce qui est étrange quand même avec la justice de Digne, avec les institutions de Digne, c'est que ta mesure d'urgence, au bout de 15 jours, on était convoqué devant la juge des affaires familiales. Et là, les enfants, elles morflent. Il y a plus que des témoins, il y a des preuves flagrantes, il y a des témoins qui sont en dehors de ton histoire et de ta manipulation merdique. Eh bien, on n'a toujours pas de rendez-vous pour les enfants. Ça ne presse pas, là. Hein, ça ne presse pas. Quand on veut voir la juge des enfants, que là, les enfants sont en danger, qu'on voit vraiment ta manipulation, on voit tout ce que tu as fait depuis des mois, depuis des années maintenant, tout ce que tu as fait avec les enfants, comment tu t'en sers, comment tu les maltraites. Là, la juge, là, c'est pas sous 15 jours. Hein. Là, les enfants, ça a moins d'importance que ton gros cul. Hein. Alors, excuse-moi, mais tu me débectes. Ta voix me donne envie de gerber. Ta voix me donne envie de gerber. Et je suis pas prêt de lâcher l'affaire. Je suis pas prêt de lâcher l'affaire parce que la vérité, c'est moi qui l'ai portée, pas toi. Toi, ce que tu portes, c'est des sacs de merde. Et tu enclafies tout le monde. Et tu enclafies tout le monde. Tu veux passer pour la pauvre petite femme, la pauvre petite fille, la pauvre petite ceci, la pauvre petite cela. Mais en fait, tu es un démon, tu es un démon. Tu es à vomir, tu es à vomir, tu es à vomir. Alors, et pour tous ceux qui se plaignaient, hein, les Carmes, pourquoi tu es allé au Carmes pour te faire soigner à plus de 50 km de la maison? Parce qu'à Fort-Calquier, tu pouvais te soigner à Fort-Calquier. Tu étais à 2 km de la maison. Tes enfants, tu aurais pu les voir. Seulement, il n'y avait pas le Wi-Fi à Fort-Calquier. Toi, il te fallait le Wi-Fi. Il te fallait pouvoir te connecter à ton ordinateur tous les jours, 24 heures sur 24. Et ça, moi, je peux le prouver. Il suffit que des gendarmes se connectent sur les cartes et voient quelle activité tu as eu sur Internet. Et on pourra voir toutes les activités que tu as fait sur Internet, le temps que tu as passé. À Fort-Calquier, il n'y avait pas Internet, ça ne t'intéressait pas. Par contre, tu es allé pleurer après que moi, je t'amène pas les enfants. J'ai encore les enregistrements téléphoniques où tu me sommes d'amener les enfants le vendredi, mais surtout pas le dimanche parce que tu sors chez ton ami des mecs qui viennent chercher et où tu passes la journée au mai. Tu as passé la journée au mai, tu n'as même pas pris l'autoroute, 10 minutes d'autoroute pour venir voir ta fille. Il a fallu que ce soit elle qui se déplace pour toi. Et ta copine qui a le culot encore de dire mais il n'a pas amené ses enfants à la mer. Non, pourquoi j'amènerais mes enfants? Pourquoi j'amènerais mes enfants? Parce que toi, tu es allé dans un endroit qui te plaisait, où tu pouvais avoir tout ce que tu voulais, il fallait être à ta disposition, il fallait te servir, encore une fois, te servir. Mais qui es-tu? Qui es-tu? En réalité, qui es-tu? Les faits sont là et vérifiables. Les faits sont là et vérifiables. Tu as pu faire tous les témoignages que tu as pu faire par tes copains, des carmes que tu as rencontrés, à qui tu bougeais ton boule dans ton fuseau, prêt à éclater sous la masse. Sous la masse. Ah ouais, je suis méchant, mais alors là, franchement, je peux pas être autrement que méchant avec toi. Je peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Et petit à petit, ton vernis s'effrite. Et petit à petit, les gens se rendent compte de ce que tu es réellement. Et petit à petit, ils verront que malgré ma grande gueule et malgré mes sautes d'humeur, je suis dans le vrai. Et que mes sautes d'humeur, elles te sont dues. À toi et à ton comportement. Quant à ton ami, petit ami, ami d'enfance, compagnon, Maloumi Salem. Maloumi Salem, je ne l'ai pas oublié non plus. Et je sais qu'il a mal parlé à mes enfants. Le soir, tu l'as accompagné à Manosque et vous êtes sortis de la voiture pour pouvoir discuter sans qu'elles entendent et fumer votre cigarette. Il a attrapé Méline, il l'a fait rentrer dans la voiture et il a engueulé la petite. Je suis pas prêt d'oublier, Maloumi Salem. Toi qui envoies ton fils et ton frère à la charge et qui va te cacher derrière ton téléphone. Je t'ai pas oublié, t'inquiète.